Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va avoir un message que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, on va faire un petit message en neuf avec le Love Lilith. Okay. Peut-être que je recouvrirai avec mon mélange Magic Luna. Si on prenait la petite carte du centre pour commencer. Voilà, la petite carte du centre, tu as 5 cartes. On va pas charrier là. La petite carte du centre. Ok, la petite carte du centre, elle est où? Ah, j'ai vu, hein, j'ai vu qu'il y en a une retournée. Ouais, j'ai vu parce que j'ai fait, c'est une où j'ai fait les dessins. Donc on parle de câlin, de papouille. Ouais, le mot-clé de cette carte, c'est câlin papouille. J'adore le mot papouille. Ça manque. Donc, on va... de câlin et de papouille. La carte du centre, c'est des câlins et des papouilles. Prendre soin de l'autre. S'occuper de l'autre. Y faire des câlins, y faire des papouilles, bordel. La guidance qui va faire râler. Ah ben, à la façon dont la personne te fait des câlins, des papouilles, des gratouilles, il va t'en faire, ou la façon en fait, la façon, t'as une personne qui va prendre soin de toi. Une personne, c'est évident que la façon dont, que c'est pas le brouillard. T'as pu avoir le brouillard peut-être, à un moment donné. Peut-être que c'est pas très très évident sa façon de t'en faire, tu vois, des petits gestes, des petits trucs, des petits... Mais plus ça, plus la personne prend soin de toi de façon évidente. Ouais. Ouais. Voilà. Une personne pour qui c'est évident que t'es en trop plein, en burn-out, en mal. Je pense que tu fais partie de ces gens, c'est bizarre ce que j'allais dire, mais je pense que tu fais partie de ces gens qui se montrent très très là, très aux petits soins des autres. Quand toi ça va pas. Que en fait, ta façon de prendre soin des autres, ta façon d'avoir des gestes envers l'autre un petit peu tendre ou un petit peu... C'est quand ça va pas. Et pour la personne, c'est évident. Je pense que la personne, elle te connaît mieux que ce que tu crois.
Et la personne, pour elle, c'est évident que tu as besoin qu'on prenne soin de toi, que c'est évident que tu as besoin de câlin. C'est une personne quand ça va pas qui vient faire des choses avec toi. Mais qui... Je te dis, pour moi, il y a quelqu'un qui te montre de plus en plus qui se montre de plus en plus là. Qui te donne de plus en plus de... personne qui va comprendre ce truc-là. Tu sais, tu craques. Tu craques sans faire exprès. Tu peux sourire. Tu peux... La personne, elle est mieux dans tes yeux que ce que tu crois. Je pense que la personne, dans tes yeux, elle lit comment tu vas réellement. Et je pense que cette saloperie de personne, on va dire, entre guillemets, c'est une façon de parler, mais c'est les sentiments que tu as pour elle. Mais c'est évident que la personne, elle est là. Pour elle, elle sait que tu es là et sait que tu es là en train de t'occuper d'elle, en fait, quelque part, tu vois, que tu montres de l'attention. Parce qu'en fait, peut-être que tu montres plus d'attention quand tu ne vas pas bien. Et je pense qu'elle a compris ça. Une personne qui a compris que plus tu montres de l'attention, plus tu t'y intéresses en fait, plus tu... Je pense que c'est une personne qui est en train de comprendre ton mode de fonctionnement en fait. Et qui comprend certainement mieux ton mode de fonctionnement que ce que tu crois. Je pense qu'elle comprend quand ça ne va pas. À ta façon d'être attentionné, ou te montrer plus attentionné, plus là, plus t'écrire, lui écrire plus, regarder plus ce que ça fait, être plus... se préoccuper. Ouais. T'occuper plus de comment ça va. Et que plus tu t'inquiètes, plus toi tu vas pas bien. Il me plaît. Que plus tu prends soin des autres,
Oui, une personne qui t'a bien capté en fait, ça en tout cas. C'est une personne qui t'a vachement plus capté que ce que tu crois. En même temps, t'aimes qu'on te capte, mais en même temps, t'aimes pas trop qu'on te capte. Et y a pas la pa la pa pa la pa pa. Dans le printemps. T'es tombé en burn-out, en trop-plein, en ce que tu veux. Ce printemps. Je pense que t'as une espèce de burn-out de prendre soin des autres. Tu sais, cette espèce de burn-out où t'es toujours en train de beaucoup t'occuper des autres et qu'au final, t'es plutôt assez seul. Et oui, c'est toujours ceux qui s'occupent le plus des autres qui sont le plus seuls quand ça ne va pas. Toujours. Tellement bien qu'une personne qui prend soin de toi, ça te fait bizarre. Une personne qui se montre câline avec toi, il y a un guillis sous roche pour toi. Tu cherches la faille, tu cherches le défaut, tu cherches le point noir du truc. C'est pour ça qu'il y en a peut-être qui incluent ça petit à petit en fait aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que pour toi, une personne qui prend soin de toi, c'est une personne qui veut quelque chose de toi. Mais pas parce qu'elle veut s'occuper de toi. Ça me fait tourner la tête tout ça. Oui, aussi. Aussi. La tempête. Je crois que là, t'es... T'as du mal à admettre que t'es fatigué aussi, hein. Tu peux le dire. Ça a pu t'arriver de le dire. Je suis fatiguée. Sans expliquer le pourquoi du comment, parce qu'en fait, de toute façon, tu vis tellement de choses que... Et que t'as tellement l'impression que de toute façon, personne ne peut te comprendre, et t'as tellement l'impression que tout le monde s'en bat les reins de comment tu vas, que de toute façon, tu diras juste, je suis fatiguée. Mais t'as pas eu un printemps très facile. En tout cas, quand la personne va se mettre à vraiment montrer de façon évidente qu'elle est là pour toi, mais en tout cas, c'est ce printemps que tu en arrives à l'explosion au total, au trop-plein, où je n'en peux plus, je craque, je chiale sans prévenir. Ça, c'est le gros signe du burn-out surtout. Du trop-plein, tu sais que tu sais trop quand c'est trop. Quand tu pleures facilement. Quand une attitude, un petit geste, un truc te heurte 10 fois plus violemment que d'habitude. Que tu n'arrives plus à gérer. Que tu n'arrives plus à gérer tes émotions. Que tu maîtrises plus rien. Que tu peux être là en train de boire tranquille un café, d'un coup tu te mets à pleurer. Que tu peux écouter une musique, d'un coup tu te mets à pleurer. Tu peux regarder la télé, d'un coup tu te mets à pleurer. Tu peux bosser, d'un coup tu te mets à pleurer.
J'ai la tête qui tourne. Putain. Carte de la violence. Ah, ok. Tu t'occupes tellement des autres, alors que ce que tu es était extrêmement violent pour toi. Quelle que soit la forme de violence ou de... C'est violence que tu vis, de toute façon. Que ce soit réellement de la violence ou pas, ce que tu vis, c'est violent. Et... T'es fatigué. T'es... Juste. Fatigué. C'est ça. Fatigué de vivre ça de la part d'une personne qui était censée prendre soin de toi. Fatigué qu'il y ait une personne qui est là, s'occupe de toi, te soutient, et en même temps peut te faire... qui peut être là à chercher des câlins et qui peut tellement aussi être cet extrême-là. Quelle que soit la relation que tu as avec la personne. Ta vie est violente à vivre. Tes souvenirs sont violents à vivre. Ton passé est violent. Tu es 10 fois plus heurté que ce que tu veux l'admettre. Tu es beaucoup plus mal que ce que tu veux bien l'admettre. Tu sais tellement être capable de faire bonne figure devant les autres. Et tellement t'effondrer quand t'es seul. Et il y a pourtant des gens qui s'en rendent compte, malgré tout. Des gens qui le comprennent, pour qui, tu vois, ton regard, tes mots, ton attitude. Pour eux, c'est évident que tu vas pas bien. Et toi, t'écoutes les autres. T'écoutes les autres. Mais qui t'écoute à toi? Qui t'écoute réellement à toi? Parce qu'il y a des gens qui t'écoutent moyennement en fait. Et c'est pour ça que tu parles pas et que tu fuis. Aïe. En t'occupant des autres. Mais
T'arrives même plus à t'occuper des autres, t'as même plus envie d'entendre les autres. T'as même plus envie de prendre soin des autres. Renversez-moi aussi, je dirais rien. T'as juste besoin d'une putain de pause. Et tu peux avoir quelqu'un qui... Je sais pas quelle est ta situation. Tu peux avoir quelqu'un qui se met à se montrer un peu plus là pour toi. Et toi, tu vas chercher où il est le mal derrière. Parce que pour toi, ça, c'est pas possible que cette personne s'occupe de toi. Tu peux avoir quelqu'un qui te fait des câlins, qui te fait qui prend soin de toi pour essayer de t'aider à traverser cette tempête. Et t'as du mal quand même. T'as énormément de mal. Ouais. Et ça peut être d'autant plus dur si c'est... Ça te fait... Je vais y arriver. Ça te fait du bien d'avoir cette personne qui prend soin de toi, mais je crois qu'au fond de toi, t'as envie que ce soit quelqu'un d'autre. Qui t'a envie d'avoir les câlins aussi de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont envie d'avoir des câlins de leur meilleur ami. De sentir leur meilleur ami là. Bref. Ah, il y a de la violence verbale, ça, c'est certain, ça, mais il y a autre chose, il y a autre chose. Il y en a quand... Il y a des... Waouh, 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 waouh. Vous savez, les gens ont tendance à te dire, l'écoute pas. C'est comme si ça t'atteint pas. Les gens qui disent ça sont des gens qui savent pas ce que c'est. Les gens en général qui essayent de te donner des conseils, c'est pour notre bien, donc il faut pas leur en vouloir par contre. N'en veux pas une personne qui va te dire, fais comme si ça t'atteint pas, fais... Le problème, c'est que ces personnes, euh, quand tu arrives à ce stade de fatigue-là, t'as plus vraiment cette capacité à... Ça te hurt 10 fois plus, en fait. Et il n'y a pas grand monde qui sait. Il n'y a pas autant de gens que ça qui savent. Ben, ça te heurte, ça te heurte, ça te heurte. Il y a des... Peut-être qu'il y a des attitudes, des choses, des gestes qui te ramènent violemment à ça, à des choses que tu as pu vivre. Des mots, des gestes, des attitudes. Surtout si c'est de la part d'une même personne. Ça, tu associes clairement. Je ne sais pas si tu t'en as encore rendu compte. Ou si c'est devenu évident pour toi.
tu arrives à associer les câlins à la violence. Tu associes le fait qu'on prenne soin de toi, les câlins de la violence. Parce que je pense que t'as pas connu ça que dans ta vie d'adulte. Je crois que dans ta tête, les personnes qui sont censées prendre soin de toi, les figures masculines qui étaient censées prendre soin de toi, sont certainement les personnes qui t'ont le plus heurté dans ta vie. D'une façon ou d'une autre. Que ce soit par je te rabaisse, je te critique, je te tape tout le temps des réflexions, violence physique, violence verbale, violence autre. Et le pire, c'est celles qui ont vécu les trois. Et dès que quelqu'un va te prendre dans les bras, tu vas stresser, tu vas être tendu, tu vas vouloir fuir, hurler. Les gens qui l'ont pas vécu comprendront pas ce que je suis en train de dire. Les gens qui l'ont vécu savent de quoi je parle. T'en guéris jamais. Tu peux apprendre à dissocier. T'as une personne qui essaye de prendre soin de toi. T'as une personne qui voit à quel point tu vas plus mal que ce que tu crois, toi. Que t'as du mal à l'admettre, toi. Qui, quand elle te serre dans les bras, en fait, espère que tu apprennes à dissocier le câlin de tu restes. Que tu arrives à voir qu'on peut te faire des câlins sans te faire de mal. Derrière. Je suis en panique. Tu guériras jamais de ce que tu as vécu. Je sais pas si c'est vraiment faisable de vraiment guérir. Vivre avec lui. Et je crois fortement au fait qu'on peut apprendre à laisser quelqu'un prendre soin de nous. Et apprécier les gestes, aussi minimes soient-ils, de tendresse envers nous sans se poser des questions, sans stresser, sans... Tu sais même plus... des fois, t'arrives même... Je pense qu'il y a une personne qui t'entend à des mini-gestes. Pour toi, c'est pas évident. Il peut y avoir une personne, peut-être un ami, ne serait-ce qu'un ami, tu vois, qui prend soin de toi. De façon claire, tu vois, par contre. Mais tu vas avoir quelqu'un qui peut avoir des mini-gestes pour toi. Tu sais même pas si c'est de la tendresse ou pas. Et si c'est en plus c'est une personne qui refoule ses sentiments, si en plus c'est une personne qui s'en rend même pas compte, alors là, ok. Mais t'arrives à te demander les gestes qui sont évidents, tendresse, des trucs de base qu'on nous montre à la télé et tout. Mais il y a des petits détails, des petits gestes des fois qui sont de la tendresse que tu ne captes pas parce que tu ne connais pas. Laisse les gens prendre soin de toi.
c'est dur. Tu essayes de faire l'effort de laisser quelqu'un prendre soin de toi. Tu essayes de faire l'effort de ne pas rejeter les personnes. La personne fait du mieux qu'elle peut. Elle te voit te démener pour les autres, elle te voit te démener, elle te voit te battre. Elle voit que tu es là en train de beaucoup écouter les autres et qui est là pour toi. Le fait est que peut-être c'est une personne qui n'est pas tout le temps disponible et que du coup pour toi, c'est pas réel. Oh. Cette personne qui est là pour te préparer pour la bonne personne. Je veux juste te dire que ça va aller. Tu t'en sortiras. T'es pas entière. Tu recolleras pas mal les morceaux, t'inquiète pas. Même si ça prend du temps. Je pense que tu peux te recoller à 98%. Et tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. D'accord. Pas un thème. Pas un thème. Mais t'es devenue une putain de guerrière. Oh. Oh. Malgré que des gens de ta famille continuent de te croire faible. Et que d'autres te traitent de guerrière. C'est un amour qui est éphémère, mais ce sera un bel amour. Platonique, pas platonique d'ailleurs. J'ai envie de dire. Un amour qui va vachement t'aider à guérir. C'est un amour parce qu'il y a quand même un gros attachement, qu'on le veuille ou non. Tu le veilles ou non. Personne aux cheveux foncés. Tu es destiné j'allais dire une personne aux cheveux clairs, dis donc. Pardon. À quelqu'un qui doit faire son travail aussi. Mais une personne qui te permet de prendre de la distance avec tout ce qui te heurte violemment. J'ai la tête qui tourne et je comprends maintenant pourquoi j'ai la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Bien évidemment qu'il y a des signes de feu là-dedans.
Bien évidemment. Il y a des signes d'eau. C'est des signes dont je suis plus que sûre. Ouais. 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 Même si la personne qui te fait vivre ça, tu crois que le fait est de... Le fait est que... Même si elle te fait des câlins, ça s'effacera pas. Ça s'effacera. Ça s'effacera pas. Et ils sont où les gens pour s'occuper de toi derrière? Prendre soin de toi derrière. Ça s'efface. Ça s'effacera pas. Et il faut que tu te rappelles d'une chose, si jamais. Quand on veut un peu, si une personne a envie d'être sauvée, elle se sauvera. Si la personne n'a pas envie d'être sauvée, tu pourras ni la sauver et elle ne se sauvera pas elle-même. Et elle restera dans ses travers. Ces travers qui te font souffrir. Et qu'elle oublie certainement, d'ailleurs. Il y a vraiment une histoire de personne aux cheveux clairs quand même dans l'histoire parce que j'ai coupé et je suis tombée sur la personne aux cheveux clairs. J'avais pas tort. Toi, la personne d'après, elle a les cheveux clairs pour toi. Une personne qui ne sait pas. Que tu connais déjà mais qui ne le sait pas. Tout. Mais une personne qui est loin d'être débile. Je dis loin d'être débile. Et c'est. Je pense qu'elle capte des choses. Et c'est une personne qui a peur pour toi. Et ça, tu le sais même pas. C'est une personne qui trouve que tu es extrêmement forte. C'est une personne qui trouve que tu es une putain de guerrière aussi. Mais tu sais pas tout ça. Tu sais pas que ces personnes, elles s'inquiètent pour toi. Tu sais pas que ces personnes, elles ont envie de te voir. Qu'elle a envie de voir le bout pour toi. De tout ça.
et te voir rayonnante. Une personne qui s'est rendue compte que tu avais perdu ta lumière. Et qui aimerait avoir le courage de prendre soin de toi. Qui aimerait avoir le courage de te serrer dans les bras et te dire que ça va aller. T'as un ami ou un meilleur ami qui tient à toi plus que tu le crois en fait. Ils ont prévu des grandes choses pour vous deux là. Ouais. Je pense qu'il n'y a même pas besoin des signes sur cette guidance. Je pense que, de toute façon, je dis, c'est sûr qu'il y a des signes de feu là-dedans. Sûr. Mais je pense que cette guidance t'aura tellement heurté, émotionnellement parlant, que tu sais qu'elle t'a parlé. Et tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Ok. T'es une vraie guerrière. C'est pas une façon que, je vais dire ton père, ou d'autres personnes s'expriment pour te parler de toi. Tu en es réellement une. Dis-toi bien ça. Tu as surmonté bien plus que ce que beaucoup de gens ont surmonté. Et ça depuis toujours. Et ça depuis toujours. Tu y arriveras. Quand tu as vécu ce printemps, tu vas le surmonter comme à chaque fois. Et tu vas rayonner comme à chaque fois. Ok? Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et prenez soin des gens qui vivent ces situations. Merci.